Dans cette deuxième vidéo, je poursuis le récit des événements que j'avais vécus en novembre 1996 avec la voix qui communiquait avec moi à distance quand j'étais dans l'état de folie partielle. En 1996, je travaillais au ministère de l'Intérieur du Maroc et plus précisément à la commune de Bni Khlef Louisiya et j'habitais seul à Mohammedia près de Casablanca. Mon nom est Azlaf Mohamed et je suis originaire d'Elayoun près d'Oujda. Dans la première vidéo, j'avais dit qu'en novembre 1996, la voix de Jean, que j'ai choisi d'appeler Compagnon 96, avait commencé par me mener la nuit par une route qui part d'une ville qui pouvait être soit Sidi Slimane, soit Sidi Qassem. Sur cette route-là, il y a un pont au-dessus d'un oued. Avant que j'accède au pont, la voix de Compagnon 96 m'ordonna: ne passe pas sur le pont, traverse par le oued, passe dans l'eau. Puisqu'il venait de pleuvoir, il y avait un lac d'eau au creux du lit de l'oued à côté du pont. J'avais carrément foncé dans l'eau de ce lac, de cet oued. À ma sortie de l'eau de l'oued, la voix de Compagnon 96 m'avait dit, avec sarcasme mêlé d'un ton de vengeance, en arabe: même si tu leur dis de sécher, elles ne sécheront plus maintenant. Compagnon 96 parlait de mes chaussures dépareillées, une babouche blanche à un pied et une chaussure noire sans quartier à l'autre pied. En effet, à Salé, une autre nuit de novembre 1996, Compagnon 96 me disait de passer dans les mares d'eau de pluie et il séchait mes chaussures dès que je sortais mes pieds de l'eau. Donc, après ce sarcasme près de cette oued, Compagnon 96 ont passé à une étape décisive de la torture. La voix de Compagnon 96 me lança en arabe: enlève tes chaussures, abandonne-les là et avance pieds nus. Je n'avais ni résisté, ni hésité, ni protesté contre ce dernier ordre absolu de la voix. J'avais laissé mes chaussures sur place immédiatement, près de l'oued, et j'avais continué ma marche pieds nus cette nuit-là, marchant sur les galets, les morceaux de pierre, les brindilles, le sol rigide, etc., etc. Je marchais hors de la voie de bitume. Cette nuit-là, j'obéissais aux directives de Compagnon 96 sans résistance aucune. Et donc, c'était ainsi, pieds nus, que la voix de Compagnon 96 m'avait mené cette nuit-là sur la route de Tanger, après m'avoir ordonné de ne pas regarder les panneaux de signalisation et les balises. Je n'allais me rendre compte que j'avançais sur une route qui mène à Tanger qu'au matin du jour suivant. À un moment de cette course nocturne, la voix de Compagnon 96 m'avait dit en arabe: va plus vite, hâte-toi, l'Hmima nous poursuit. Ici, Compagnon 96 avait nommé Mohamed l'Hmima par eux-mêmes, sans que je l'ai fait moi-même à un moment précédent de cette opération d'enlèvement. Mohamed l'Hmima étant l'instructeur de yoga que j'avais fréquenté de façon interrompue en les années 1994-1995. Cela voulait dire que Compagnon 96 savait tout de mon passé. Après avoir marché ainsi pour une bonne partie de la nuit, la voix de Compagnon 96 m'avait ensuite dit en arabe: sors à gauche de la voie et va au terrain labouré.
En fait, le sol de cette terre n'était pas labouré. J'étais d'abord passé tout près d'une petite agglomération d'habitations basses construites en argile. Seul un homme avec le capuchon de sa djellaba grise rabattue rôdait là. Il ne m'avait pas regardé. Je continuais donc à avancer parallèlement à la route de Tanger dans la même direction et avec le même lancement. Et voilà devant moi une rivière qui me barrait la route, une rivière d'envergure moyenne aux eaux blanches qui coulaient de ma droite vers ma gauche. Prenant le scintillement d'une lumière au-delà de la rivière pour un signal de compagnon 96, j'étais entré dans l'eau de la rivière sans tâtonnement. À l'instant où je m'étais senti descendre dans l'eau de la rivière au-delà de la mesure de mon propre contrôle, spontanément, par réflexe, je m'étais ressaisi et m'avais agrippé à quelque chose comme un buisson sur le bord, et c'était ainsi que j'avais retrouvé mon équilibre et que j'avais pu sortir de l'eau et m'étais ainsi sauvé la vie. Je ne sais pas nager. Ma peur de me noyer était vite oubliée. En effet, j'avais commencé à essayer de nager latéralement sur le bord. C'était en ce moment-là que la voix de compagnon 96 revint et m'ordonna de quitter l'eau. La voix m'avait ensuite dit en français « Rampe ». J'avais obéi spontanément et m'étais mis à ramper sur les genoux et les mains dans la boue qui se trouvait sur la rive de la rivière et qui avait été foulée par les pieds de vache. La voix m'avait dit alors en arabe sous forme de rappel. Mais tu avais dit que toi, tu ne fais pas comme la vache. La voix a employé un verbe en arabe dérivé du nom de la vache. C'était l'écho exact d'une parole que j'avais dite cette même année 1996 au bureau de deux de mes ex-collègues de la commune de Bnir Louisiane où je travaillais encore en 1996 près de Mohammedia. Ce qui veut dire que nos bureaux étaient munis de caméras et de microphones de compagnon 96. J'avais répondu à ce rappel par la voix, mais cela c'est du travail. C'est que mes interprétations me faisaient croire que compagnon 96 m'entraînait comme il l'avait fait une autre nuit de novembre 1996 à la forêt Marmora près de Salé et de Rabat. La voix de compagnon 96 m'avait dit de me relever et de rejoindre la route de Tanger de Butim. Dans le même champ, avant que j'arrive à la voix de compagnon 96 m'avait dit en arabe « Étends-toi sur le dos, par terre ». Et quand je m'étais étendu sur mon dos sur le sol, tout grelottant de froid avec mes vêtements mouillés, la voix de compagnon 96 ajouta en arabe « Reste donc là ». Comme si compagnon 96 me quittait. Mais après un moment, la voix de compagnon 96 revint pour changer d'ordre et me dit en arabe « Lève-toi donc ». Avant que je rejoigne la route, la voix de compagnon 96 m'avait dit de crier et de dire « Vive le roi Hassan II ». J'avais crié immédiatement dans les champs « Vive le roi Hassan II ». Et compagnon 96 m'avait dit en arabe « Crie plus fort ». J'avais encore répété à plus forte voix « Vive le roi Hassan II ». Quand je marchais ensuite près de la route de Butim, allant dans la même direction où j'allais avant de sortir au champ, quelque chose avait bougé près d'un arbre. Quand j'avais sursauté de peur, la voix m'avait dit « Ne crains rien, toi. Quant à toi, le roi Hassan II t'aurait donné la bénédiction. » Quand j'avais rejoint le côté droit de la route et qu'une voiture avançait derrière moi, la voix du compagnon 96 m'avait dit « Tu vas monter dans la voiture qui vient. » Cette voiture immatriculée en Hollande passa comme un éclair. La voix de compagnon 96 m'avait dit alors « Merde, elle est passée. »
Cette manège était répétée par Compagnon 96 pour d'autres véhicules et j'étais assez crédule pour les croire à chaque fois. Et quand un camion citerne passa, la voix de Compagnon 96 m'avait dit avec ironie: voilà la citerne dans laquelle tu voulais t'enfuir du Maroc. La voix de Compagnon 96 me rappelait par cela un événement d'une autre nuit de novembre 1996 à la forêt Marmoura près de Salé. C'est-à-dire, cette nuit-là, à la forêt de Marmoura, un long camion blanc de transit était garé au bord d'une route avec virage et le chauffeur et son ami étaient debout sur l'accotement droit près des arbres. Quand la voix m'avait conduit au niveau de la porte du chauffeur, elle m'avait dit « monte ici ». Mais j'avais raté l'instruction à cause de la lenteur de mon esprit et de mon lancement en avant. Donc, à un autre moment de cette marche, la nuit, sur la route de Tanger, la voix de Compagnon 96 m'avait dit en arabe: tu vas aller à Mohammedia, tu iras chez Oubaha, mais pas à la plage Pont-Blandin de Mohammedia. Ahmed Oubaha était président de la commune de Bni Khlef à 2 reprises quand j'y travaillais. La voix avait ajouté: il y a chez Oubaha Monsieur Hjli, ils t'attendent. Monsieur Hjli Mustafa était le qaïd du district Bni Khlef pour 10 ans. J'avais alors demandé à Compagnon 96: est-ce que je vais chez Oubaha près de la Banque Populaire à Mohammedia? Ahmed Oubaha a un immeuble sur le boulevard Hassan II à Mohammedia où il y a une agence de la Banque Populaire et avait un camping près de la plage Pont-Blandin. Compagnon 96 tout simplement se moquait de moi car il devait savoir que j'avais eu un conflit avec le président Oubaha et avec le qaïd du district de Bni Khlef Hjli Mustafa quand j'avais refusé mon détachement à la nouvelle commune Mansouria créée par la division du territoire de la commune de Bni Khlef. Je reprendrai le récit des épisodes de cet enlèvement particulier par Compagnon 96 dans la 3e vidéo ultérieurement. Le texte écrit de cette histoire est sur mon compte Facebook Azlaf Mohamed El Ayoun Oujda, ma photo de profil, habillé d'un kimono blanc et ceinture rouge et debout avec l'instructeur qui a une moustache.